La plaine, moi, j'avais jamais vu ça. Et je me souviens d'un moment, c'était très chaud. Et là, j'étais au volant et tout à coup, j'ai vu sur la plaine que ça bougeait. La plaine bougeait et j'ai vu l'immensité. Je me suis sentie comme au bout du monde. C'est Thérèse Descarrés qui m'a expliqué l'objectif de la série Franc Ouest et surtout du film d'animation qu'elle ait chapeauté cette série. Alors, on est parti vraiment de rien. D'abord, j'avais essayé, moi, plusieurs pistes avant. On avait pensé à un conte et puis ça marchait vraiment pas. Et j'avais compris que ça prenait quelqu'un qui venait de l'Ouest. C'est Thérèse qui a eu l'idée de faire composer une chanson par Daniel Lavoie, qui... C'était tout à fait justifié, étant franco-manitobain, de composer une chanson qui allait dans le sens des objectifs de ce film-là. J'ai d'abord rencontré Daniel Lavoie et je lui ai exposé l'ensemble du projet Franc Ouest et je lui ai particulièrement parlé de ce que devait faire cette chanson-là. C'était au moment où j'étais en spectacle au Théâtre Outremont. J'ai dit non, j'ai vraiment pas le temps. Puis finalement, je l'ai rencontré en 2 prises de son, en face du Théâtre Outremont, parce que quand Thérèse Descarrés te demande quelque chose, elle déplace des montagnes, elle se rend toujours... Si tu peux pas te rendre à elle, elle se rend à toi. Cette chanson-là, dans le fond, ce qu'elle devait faire, d'après le concept, d'après l'idée qui était sur papier à l'époque, ça devait donner de la fierté aux jeunes. Ça devait parler aux jeunes de 6 ans jusqu'à 18 ans. Je veux que tu écrives une chanson, Daniel, qui va donner aux jeunes de l'Ouest le goût d'être fiers de leur langue. J'ai dit, oh boy, c'est vraiment, je sais pas où on s'en va avec cette histoire-là. J'ai dit, oui, Thérèse, oui. L'année prochaine. Écrire une chanson qui donnait de la fierté de la langue aux jeunes d'abord. Donc il fallait que ça soit jeune, il fallait que ça parle du français. J'espérais toujours pendant cette période-là que Thérèse oublierait qu'elle m'avait demandé, puis elle n'oubliait pas. Puis elle n'oubliait pas, elle me rappelait régulièrement, tous les mois à peu près, me demandait si j'avais la chanson. Ça s'est fait bang de même. Puis tout d'un coup, je me suis réveillé, puis tout était là. C'est Louis Riel, je pense. J'ai écrit les 4 couplets ou les 3 couplets en 15 minutes. Puis là, ça rimait en plus. Il y avait les rimes qui arrivaient tout seul. J'en revenais pas, cette affaire-là. Puis à la fin, j'ai dit, bon, mais écoute, j'ai peut-être dit jour de plaine un peu trop souvent, là, ça revient souvent, mais finalement, en relisant, j'ai dit non, c'est pas trop souvent, c'est ça. Le premier groupe dans lequel j'ai travaillé de ma vie, c'était les Nomades au Collège Saint-Boniface. J'avais 15 ans. Il y avait Gérard Jean au piano, puis Gérald Paquin qui chantait, puis moi qui jouais du saxophone. Ça faisait des années que je n'avais pas pu travailler avec eux, et l'idée me plaisait. Gérald Paquin m'avait parlé que Ziz dirigeait une chorale, puis qu'il y avait des filles qui chantent extraordinairement bien là-dedans, puis tu devrais entendre ça, c'est magnifique quand ils chantent ensemble. Puis j'ai dit, c'est ça que ça me prend. Gérard Jean dirige son chœur de chant avec une grande dextérité, avec un grand professionnalisme. Gérald Paquin, ben lui aussi. Ça n'a pas pris longtemps que je me suis rendu compte qu'il chantait mieux que jamais, tellement que je l'ai engagé pour venir chanter les voix sur mes albums que je viens de terminer. Des milliers de mots pour le dire, comment je vis, qui je suis. C'était fini. J'ai appelé Thérèse. C'est moi qui l'appelais cette fois-là. J'ai dit, Thérèse, j'ai la chanson. Quand on a eu la chanson, maintenant, ce n'était plus le projet Franc Ouest avec un film d'animation vague. On avait quelque chose. La chanson, maintenant, a imposé des choses. À partir de ce moment-là, on a pu dire qui pourrait bien illustrer ça maintenant. On a cherché un peu partout, on a cherché, on a demandé à plein de monde. On a eu des storyboards ici, des storyboards là.
Puis quand celui de Réal Bérard est arrivé, ben, on n'a plus eu de questions à se poser. C'était évident, c'était comme... C'était là, c'était ça. Il n'y avait plus besoin de chercher ailleurs. J'avais une bonne liste, c'est surprenant, mais je pense qu'il y avait à peu près 25 noms dans la liste de gens potentiellement intéressants pour faire ce travail. Alors, on a procédé par élimination. Plus un nom revenait souvent. Et j'ai donné aussi priorité à Daniel Lavoie. C'était son œuvre qui s'imposait. Et lui a choisi de prendre Réal Bérard. Et ça, toutes les choses concordaient en faveur de Réal Bérard. Alors, ça a été Réal qui l'a pris. Moi, je connaissais